Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, une fois encore, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce vendredi 21 janvier 2022. On démarre par le journal L'Économiste qui affiche 7e revue annuelle 2021 des réformes communautaires. Le Bénin réalise des résultats satisfaisants. La presse du jour, restitution des œuvres d'art au Bénin. Emmanuel Macron atteste le transfert par un décret. Défi Info, saisine de plus de 2 tonnes de chanvre indien à la douane de Rounsahoué. Les hommes de Rinkati décidés à vaincre la pègre. Matin Libre lutte contre la corruption et la création de la CDP. Le pessimisme, j'y arrive, le pessimisme s'empare des Béninois. Nouvelle élite, Assemblée nationale, la loi portant hygiène publique en République du Bénin, adoptée. Info Matin, animation de la vie politique béninoise, talent seul face une opposition en lambeaux, échec programmé pour 2023, s'interroge le journal. Le Grand Matin, fonds de soutien aux entreprises touchées par la Covid-19 au Bénin, 5,5 milliards déjà débloqués, les bénéficiaires s'en réjouissent, constate le journal. La cime de l'info, création d'une cellule d'analyse et de traitement de plaintes à la présidence. Une autre cellule de trop pour contrer la corruption, s'interroge le quotidien. Mesdames, Messieurs, avant de finir, Audace Info, enlevé très tôt du lundi dernier, Bassero, libéré par ses ravisseurs. C'est l'essentiel de l'actualité retenue par les journaux parvenus à la rédaction de Prime News TV Bénin ce vendredi 21 janvier 2022. Et tout à l'heure, nous retrouvons le décryptage du jour après cette courte pause publicitaire. Rendez-vous d'analyse des sujets d'actualité. Et ce matin, nous parlons un peu plus d'économie avant d'aller à la corruption. Je suis avec mon confrère Bilo Sessi Ouanou, journaliste économiste. Journaliste économiste, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de me permettre de t'appeler ainsi. Nous allons faire le tour de l'actualité, comme je l'ai dit, avec nos amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin. Nous parlons ce matin de la 7e revue annuelle 2021. On dit qu'il y a des réformes communautaires qui sont susceptibles de combler les attentes des Béninois ou qui ont déjà comblé les attentes des Béninois. Tout à fait. C'est d'abord un exercice annuel, la revue que réalise l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine. La revue a été réalisée hier. Ça permet d'analyser tout ce qui a été produit par des experts, tout ce dont les experts ont fait le point. À l'analyse, on a pu noter que le Bénin a réalisé beaucoup d'efforts. On est à 76% de mise en œuvre des réformes dans la communauté sous-régionale. Et notamment au niveau du Bénin, on a noté des efforts, par exemple sur le plan de la gestion financière. Quand on parle de la gestion financière, vous n'êtes pas sans savoir, il faut un environnement qui rassure les investisseurs, qui rassure les opérateurs et qui rassure tous ceux qui font des transactions dans le pays. Et dans ce sens, l'UEMOA a pu noter, par exemple, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le blanchiment. Le Bénin a pu réaliser pas mal d'efforts. Et quand il y a lutte contre le blanchiment, l'investisseur, il est rassuré, il peut faire des transactions dans ce pays, il peut venir s'installer dans ce pays. Et ce sont des efforts que l'UEMOA a salués. En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux, la lutte contre le terrorisme, vous n'êtes pas sans savoir, même si depuis un certain temps, on est beaucoup plus menacé dans le nord du pays. Le Bénin, dans la sous-région, aujourd'hui, fait partie des rares pays où de moins en moins le terrorisme sévit. Donc, ce sont des efforts que l'UEMOA, ou la commission de l'UEMOA a salué au niveau du Bénin. Donc, ces efforts sont susceptibles, comme je l'ai dit, ou ces efforts ont déjà comblé, en quelque sorte, les attentes de l'UEMOA. Cela a permis à l'UEMOA de déclarer on ne va pas dire que ces efforts ont comblé, plus ou moins comparativement à d'autres pays, à la moyenne, à ce qui est attendu. Le Bénin fait des efforts. Et comme je le disais tout à l'heure, en matière de terrorisme, vous savez un peu ce qui se passe dans la sous-région. Et au Bénin, là où nous en sommes, je pense qu'il y a de quoi encourager le pays parce que dans la même revue,
le pays, il y a des recommandations qui ont été données au pays pour mieux faire, pour renforcer tout ce qui est déjà mis en place pour contrer ces différents phénomènes. Bilo Sessi Wanou, tout à l'heure vous avez évoqué la corruption et également actuellement, comme sujet d'actualité, nous avons la création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes en ce qui concerne la corruption qui est désormais implantée à la présidence de la République du Bénin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on peut saluer l'idée, juste que ça, on le disait tout à l'heure dans les revues, il y a un organe qui a trouvé que, est-ce que ce n'est pas une cellule de plus ou de trop? Je pense à peu près la même chose parce que dans ce pays, on a déjà eu la NLC, l'autorité de lutte contre la corruption. Après, on a dissous cette institution, on a créé une autre structure dirigée par le ministre d'État Koupaki. On passe encore à une autre structure. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que le gouvernement sur ce plan n'évolue pas? Est-ce que le gouvernement est en train de ne pas atteindre ses objectifs? L'autre souci, on crée une cellule du genre. L'idée, on dissout par exemple le conseil de dialogue social. On crée cette structure, c'est pour permettre certainement aux citoyens de dénoncer un certain nombre de choses. Et pour ce faire, il faudrait que la structure soit rapprochée des populations. Mais aller installer une telle structure à la présidente, vous et moi, est-ce qu'on peut rentrer à la présidente facilement? Venir à la présidente porter plainte, je pense que l'idée, l'idée est la bienvenue. Seulement, l'installation, là où on doit baser la structure pour permettre aux populations de réellement profiter des objectifs ou pour atteindre les objectifs, je pense qu'on doit beaucoup plus réfléchir dans ce sens. Une telle cellule, c'est très bien, mais pas la présidence. On peut mettre ça, par exemple, on peut décentraliser ça, mettre au niveau des collectivités locales ou bien beaucoup plus dans les ministères pour permettre aux populations d'accéder facilement à la structure. Mais la présidence, je pense que le lieu là n'est pas très bien trouvé pour permettre à la cellule d'atteindre ses objectifs. Alors, pour l'instant, Bilo Sessi Wanou, on peut retenir que la cellule sera implantée à la présidence. Une chose est sûre, certainement, sans être dans le secret des dieux, on peut déjà imaginer ou supposer qu'ils vont réfléchir dans le sens que vous allez trouver des démembrements de la cellule, peut-être au niveau des ministères, comme vous l'avez dit, peut-être au niveau des mairies, pourquoi pas au niveau des arrondissements. Voilà, pourquoi pas au niveau des arrondissements. C'est réellement pour le bien des populations. Effectivement, sinon, tel que vous l'avez tout à l'heure dit, ce sera très compliqué pour les citoyens lambda, ceux-là qui sont vraiment victimes de ces actes de corruption, d'aller dénoncer quoi que ce soit et qui que ce soit jusqu'à la présidence, à moins que on ouvre la présidence grandement pour tous les citoyens. Ce qui ne sera pas possible. Ce qui ne sera pas possible. Vous voyez déjà de quoi on parle. Surtout en termes de défense et de la sécurité nationale, cela ne pourrait pas être possible. Merci d'être venu, Bilo Sessi Wanou. C'est nous qui vous remercions pour ce que vous faites. Je pense qu'on est toujours disposé à vous accompagner, il n'y a pas de souci. Merci. Nous allons nous arrêter là, chers amis téléspectateurs de Prime TV Bénin, en ce qui concerne le décryptage du jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et bon week-end à vous.